Bien. Donc, depuis des années, on étudie le Gvurot Hashem. Et là, pour se préparer un peu plus de manière concrète à Pessah, j'ai pensé qu'on saute du chapitre 47 à 51, si vous ne m'en voulez pas de manière majeure. Hein. Et on va donc lire le début de la Haggadah. Je lis donc dans la Haggadah les mots. Alors, Alachma Anya, Da Achalu Avatana. Alors, on sait, on a déjà développé que lorsque on dit la Haggadah, le soir de Pessah, on accomplit la mitzvah qui est Vigata Bincha Bayomahu les morts Babozé Asa Hashem Li Betseti Bemitzrayim. On accomplit cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Et Rambam dit que on accomplit pas la mitzvah de Vigata, la mitzvah de Zachor et Ayom Azé Asher Yetzatem et Misraël. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. Et comment on s'en souvient? Par le biais de raconter la sortie d'Égypte. Ça, c'est Ashitat Rambam. Alors, qui a rédigé l'Armania, c'est mentionné la base de la Haggadah, la structure de la Haggadah, la base se trouve dans la Mishnah du 10e chapitre du traité Psachim. Hein, c'est dans le 10e chapitre des Mishnayot. Ensuite, c'est développé dans la Gemara. Maintenant, les Géonim, post-Gemara, ont rajouté des passages qui ne sont pas mentionnés dans la Mishnah. Alors, je lis Alachma Anya, Diachalu Avatana Be'ara de Mitzrayim. Kol dirfin yete ve'yechul, kol ditzrir yete ve'ifsar. Ashata acha, le shana haba be'ara d'Israël, Ashata avdin, le shana haba be'nechorin, kaddish. Alors, Alachma Anya, voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Franchement, on traduit, ça a l'air d'aller comme Abrabanel dans son commentaire sur la Haggadah, que la matzah, c'était le pain des travaux forcés. Voilà le pain pauvre que mangeaient nos pères en terre d'Égypte. Hein, c'est le pshat, hein, n'est-ce pas? C'est à la fois le pain des travaux forcés et le pain de la liberté, parce qu'il n'a pas eu le temps de lever quand on Non, regarde. Moi, j'en sais rien. Je lis ça. Je sais. Ce que tu dis, ça n'a pas l'air d'être ça. Oui, mais le principe de la Torah, c'est clairement. Comment? Non, mais on s'en fout de la Torah. On s'en fout. Charlie est content. Il a eu son guignol. Ouais. Alors, non, regardez, c'est l'air. Vous êtes érudit, vous avez entendu tous les trucs qui sont sur YouTube là-dessus. Vous savez tout. Ouais. Kulanu chachamim. Kulanu yadim kol la Torah kula. C'est ça, c'est nous. D'accord? Bien. Maintenant, on essaie d'oublier tout. D'accord? Comme par exemple, comme monsieur qui a une commotion cérébrale, il a tout oublié. Oh là, d'accord? On oublie. Je lis, je traduis. Alachma anya darklu avatana be'ara de Mitzrayim. Voilà le pain pauvre, comme mangeaient nos pères en terre d'Égypte, pas à la sortie d'Égypte, en terre d'Égypte. C'est ce que Abrabanel, dans son commentaire sur la Haggadah, va dire, c'était le pain que mangeaient les esclaves, parce que comme on leur donne rien du tout, on leur donne un truc indigeste, ça reste dans l'estomac et ça broie quelque chose. Voilà, ça prend du temps à digérer, donc c'est contre la faim. C'est pas nourrissant, mais c'est contre la faim. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, Kol Dirfin. Oh, ok, attends, on y va. Kol Dirfin, traduisons. Kol Dirfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais plus rien.
Non, mais Quand le Gerfin était Veyachol, on a toujours entendu que ça veut dire que celui qui a faim, qui vient. voilà, parce que kafna en araméen, c'est la famine. Kol dirfi, tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Kol detzrir, tout celui qui a besoin, il était veipsar. Ça veut dire quoi? Il était veipsar. Qui viennent et qui fassent le corban Il Pessah. boit et il fait Mais le j'ai jamais corban compris Pessah. ça. Parce que le corban Pessah, normalement, il faut s'être inscrit. Voilà, alors tout le monde pose des questions. Voilà, alors, voilà, d'accord, ok. Il faut, pourquoi? Parce que il faut il faut être nimné à la C, il faut être compté au départ sur le C, donc on ne comprend rien du tout. Surtout que là, on a déjà fait qui douche. Ouais, c'est qu'on appelle ces invitations nazes. Non, ça veut dire. Voilà, par exemple, tu sais, j'invite quelqu'un et je sais déjà qu'il ne peut pas venir. Ouais, j'ai fait ma ishtadlout. Là, tu vois, Ardasa Tochim, j'appelle un mec, je sais qu'il ne peut pas venir. J'ai fait ma ishtadlout, d'accord, c'est n'importe quoi. Les Shana, Abba, l'année prochaine, en terre d'Israël. Alors maintenant, par exemple, nos frères qui sont en Israël, ils sautent cette phrase, Manu. Quoi? Ah, pourquoi le Shana, Abba, Bara Israël? Achata Avdin, bah maintenant on saute ça aussi, puisqu'on a maintenant Bibi Netanyahou qui nique comment dire, les Nations Unies. Même avant ça. Comment? Je ne sais pas comment il parle comme ça. Arrête. Ça va. Ouais, on s'en fout. Complètement. Non, mais ça veut dire, Achata Avdin, on est esclave. Le Shana Abba, Bnei Chorim, mais je croyais qu'on était sorti d'Égypte. Donc, enfin, tout ça, c'est des questions classiques. Oui, voilà. Alors, on y va. Dans le Maharal, 51e chapitre. Al-Achma Anya et Gimel, ça veut dire Ari Garsinan, Velo ke Al-Achma, et pas comme ce pain, parce qu'il y a des Girsaot, c'est qui Al-Achma Anya. Oui, tu connais cette guerre? Non. Il le montre. En disant que C'est comme celui-là. Moi, je ne dis pas de Gada comme ça, mais. C'est quoi la nuance? Il le montrent comme ça, devant, quand ils sont tous ensemble, ils disent comme ce pain-là. Nous, on dit voici. Alors, pourquoi il s'énerve en disant il ne faut pas dire que il faut dire A? On va pas. C'est vraiment ce pain-là. C'est pas juste une comparaison. Ouais, mais ça voudrait dire quoi que c'est une comparaison? On fait un petit rituel du saut. Et ouais. Alors que là, c'est vraiment celui-là. Non. Je sais pas. Hein. On y va. Vélo qui a l'achma d'Akra, qu'est-il le verset dit? Le man iru et alechem, asher echalti etrem. J'ai écrit dans mon texte. Regardons le pasouk Shemot Tetzain. Il y a des chumash sur la table. Shemot Tetzain. Eshtaravel muladarecha. Il existe au moins ce verset? Oui, c'est tout en haut des pages 168. Les barres, il y a où est la Mais ça parle de la manne. Oui. Ouais. Exactement. Voyez-moi Moshe. Il y a la troisième ligne déjà sur le compteur. Voyez-moi Moshe, Zéadavar Shatziva Hachem. Moïse, voilà la parole que l'Éternel ordonna. Melo à Homer, mimez-nous les Mishmerel et Doroterem, une mesure de Homer en garde pour vos générations, pour qu'ils voient le pain que j'ai donné à manger dans le désert quand je les ai sortis de la terre d'Égypte. Alors là, on est dans un espace d'incompréhension. Ouais, Tsimsenet Aman. Alors, on y va. Le Manierou est alerem, Hacher Khalti etrem. C'est pas Otam. Ça n'a rien à voir.
Là, il a écrit à l'heure du repas de Pourim. Hein. Bon, on va continuer en désespoir de cause. On continue. Mamarze Sidrou Chachamim, ce passage à l'Achma Anya, ont organisé nos maîtres, qu'on le dise, qu'aider les farsem inyan alechem azé, pour promulguer le sujet de ce pain. Shulechem oni, shachlou avotenu bemisrem, c'est le pain de pauvreté qu'ont mangé nos pères en Égypte. Ipne shekavu les sader agada alalechem, parce que la Haggadah est organisée autour du pain. Kemo Shedarshu, comme on dit, c'est dans Parashat Re'eh, s'écrit Lechem Oni. Alors l'Agmara dit Lechem Oni, c'est l'enchâtre de pauvreté aussi. Chez Oni Malav Dvarim, c'est un pain sur lequel on parle. Onim, on lève la voix, on parle sur ce pain. Tout la Haggadah organisée autour du pain. Le Fikar Matril Belechem, il commence par le pain, Vekore Kerua Velalechem, et il invite ses invités sur le pain, Kede Shiyenire Shekol Mashiomar Rakar ou Alalachem chez Itrim. Pour que ça soit bien clair, que tout ce qu'on va dire dans la suite, c'est autour du pain qu'on commence. Vimaya Matril Manishtana, s'il avait commencé Manishtana Alaylaze, voilà, ça n'aurait pas été éloquent que c'est tout ce qu'on va dire, c'est autour du pain. Que Shama Lachma, Koré Krorav Alalechem, il invite les gens sur le pain, Baraka Matrin Manishtana, Azlire, alors ça c'est éloquent. Shoné Alalechem, Varim Ailou, qu'on va parler autour de ce pain. Le fiche Enzerak d'Ivré Balabaïl, chez Koré Takol, El Alechem, Chaper Alavagada, ou Belachon, chez Dere de Daber, El Benebeto, Belachon Arami. Étant donné que finalement, c'est les paroles du maître de maison qui invite tout le monde sur le pain pour raconter la Haggadah, c'est pour ça qu'il parle dans un langage araméen. Une seconde. Alors oui, Lechem Oni, Lechem Shoni Malav Devarim Arbe, ça c'est la dracha. Qu'est-ce que c'est Lechem Oni? C'est un pain sur lequel les anotes, c'est répondre. Hein. On répond beaucoup de choses. Je sais pas, moi je lis, je traduis, mais alors à votre bon cœur. Hein, les baby-zoomers, là. Il faut bosser là ensemble. Ça va, Antoine? Ça va et vous, Rav? Wesh, very nice. Ça va, ça va. Ça va, vous avez fait une belle Séouda à Nice? Et ouais, j'étais chez Zvi Lévi et son épouse. Oui. Et voilà, alors, très sympa. Très sympa, ouais. Après, on a fait un peu le tour des maisons qui tenaient encore. Ouais. Ouais, non, très sympa. On a passé un bon moment. Super. Alors, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Rabotaï, que ce pain sur lequel on parle, hein? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi la vertu de ce pain sur lequel on parle? Que la Haggadah, il faut que ça soit éloquent, qu'on parle sur le pain. Ça, c'est le cœur du CDR. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce que. Non, ça veut dire, tu vois, tu as les pathos, tu leur sers un plat, ils vont dire oui, c'est bon, machin. Cuisine moléculaire. Ouais, cuisine moléculaire, Thierry Marx, ah oui, c'est un chef toqué. Non, bon, tu parles 5 minutes de la bouffe, après tu parles d'autre chose, quoi, je sais pas. Non? Moi, ça veut dire que si on n'est pas capable de parler sur ce pain que nos ancêtres ils ont mangé, alors je ne sais pas si la Megillah, La Megillah, la Haggadah. elle a quelque chose mais ça doit être l'élément central, c'est comme ça que Oui, mais pourquoi? Alors, on dirait que le Maharal, il a fait un lapsus avec la manne, parce qu'il rapporte un verset qui parle de la manne.
la manne, on voit qu'ils ont dit manne où, c'est quoi? Hein? Ils étaient interpellés. Il y a quelque chose parce que manger aussi la galette, c'est aussi un truc. D'ailleurs, on voit qu'au niveau du timing, c'est quoi la haftara, du deuxième jour de Pessah? C'est une question spéciale, Maroc. Ça va. Nous, Comme ça, je vois. Manu, vous n'allez pas à la Sina, hein, vous êtes libre penseur. Ah, c'est ça. Comment? C'est Shmuel. Comment? Mais j'ai le hard scroll, hein. C'est pas que. C'est Shmuel. Attends, Ouais. et le premier jour de Pessah, le premier jour, Ah, si je ne pardon, me- pardon. Le Le premier deuxième jour de c'est Pessah, Yoshiaou. c'est Le premier jour, Melachim. c'est Yoshiaou. Le deuxième jour, c'est Yoshua. Ouais, non, Yoshua. C'est le premier jour, Yoshua. Premier jour, Yehoshua. Et deuxième jour, Melachim. Ah, d'accord. Donc, c'est le contraire. Le premier jour, c'est Yoshua, Aselecha Charvot Surim. N'est-ce pas? Premier jour de Pessah. Deuxième jour, c'est Yoshiaou, le roi Yoshiaou. Bien. C'est quoi l'Haftara du premier jour de Pessah? C'est la Mila, mais oui, et c'est pas seulement la Mila. C'est-à-dire le timing, c'est comme ça. Ils sortent d'Égypte avec la matzah. Ils rentrent dans le désert. Au bout d'un mois de sortie d'Égypte, il n'y a plus la matzah et il y a la manne. 40 ans, ils mangent la manne. Ils rentrent dans la terre d'Israël. Ils font à Gilgal, Harvot Surim, des scalpels avec lesquels ils font la Mila à tout le monde parce que les 40 ans, ceux qui sont nés dans le désert n'avaient pas la Mila. Ça s'appelle Gilgal. On a enlevé la honte des Égyptiens qui disaient ils vont mourir dans le désert, etc. Voilà. Et une fois qu'ils ont la Mila, ils mangent, mais Iboura Aretz, de la récolte de la terre, du blé de la terre. Donc, C'est une maturité. On pourrait dire que le pain, la matzah, c'est un pain qui est entre le pain minashamaim et le pain de la terre. Le pain de la terre, c'est la baguette, c'est le pain, c'est la pita. C'est un pain nourrissant, si tu veux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fallait absolument faire la Mila pour se connecter à Kadosh Baruch Hu avant de manger, pour ne pas être trop gashmi, pour ne pas trop dans la gashmi du monde. Il faut faire la Mila avant de manger du pain. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs, dans la deuxième bracha. On dit, à la reste vers l'Amazon. Donc, d'ailleurs, la Gemara, elle dit dans Masret Brachot que si tu as sauté Valbritecha, Sheratamta, Sochenu, tu n'es pas quitte de Birkat Amazon. C'est central que le Mazon, il vient de la Brit Mila. Mais ça, c'est pour manger du pain levé. Mais la Batsa, c'est un pain qui est entre les deux. C'est pas un pain normal. C'est pas, sauf t'as les filles anorexiques qui mangent du pain azim toute l'année. Mais, mais à part les anorexiques, c'est pas normal de manger de la matzah. D'ailleurs, c'est pour ça que mes frères séfarades font borémine et mezonot toute l'année parce que c'est pas du pain. Hein, c'est pas du pain. D'ailleurs, c'est plus logique de faire borémine et mezon parce que c'est pas du pain. Hein. Oui. C'est aussi parce que dans le misonote, alors attends, dans le pain, il y a trois choses. Il y a craquant, il y a kossès. Oui, c'est pas babekisnim. C'est ce qu'on appelle pas tababekisnim. Voilà. Ce qu'on appelle pas tababekisnim. Voilà.
Alors, c'est pour ça qu'on fait Mezonot. C'est pas du pain. C'est pas du pain. C'est pas ce qu'on appelle du pain. Alors maintenant, pendant 7 jours ou 8 jours, Chutz Laaretz, on mange ce pain, mais c'est un pain bizarre. Alors, on te dit, mais pourquoi on mange ça? Donc, moi, je comprends. Un pain, Shoni Malab de Vari Marbé, c'est pas normal. On mange, c'est pas nourriture. D'ailleurs, tous les gens, ils disent à la Sina, alors, cette année, la galette, comment c'était? Ouais, alors, la galette. Ouais, ouais, parce que c'est bizarre, quoi. Même, moi, après Pessah, je suis fatigué. Tous les ans, je suis fatigué après Pessah. C'est physique. Pessar, c'est physique. Hein, je suis à plat après. Non, parce que c'est pas nourrissant. Comment? Parce que c'est pas nourrissant. Je ne sais pas, mais je constate. Je constate, c'est pas un régime normal. Que pense la science? Peut-être que la digestion, elle est plus difficile. C'est difficile. Ça prend plus d'énergie. Parce que, regardez, moi, je me suis un temps, il y a une trentaine d'années, avec mon épouse, on s'est beaucoup intéressé à la diététique. Et il y a ce qu'on appelle les aliments lactofermentés. Parce que dans l'humanité, aujourd'hui, il y a les frigos, il y a les congélateurs. Mais disons, il y a 100 ans, il n'y avait pas les frigos et les congélateurs. Et donc, comment conserver les aliments et comment faire que les aliments ils restent? Alors, l'humanité a trouvé des moyens. C'est de faire que les aliments soient déjà fermentés. Quand c'est fermenté, par exemple, les cornichons, les trucs, le, le, les saumures, tout ça, ça conserve, ça conserve. Ça s'appelle, c'est lactofermenté. Par exemple, comment conserver des laitages? Alors, on a inventé les fromages. Les fromages, parce que le lait, ça tourne tout de suite. Alors, tu fais du fromage et ça se conserve des mois. Voilà. Aujourd'hui, à la limite, on n'aurait pas besoin de manger du fromage. Parce que le lait, tu le mets au frigo, il reste. On n'aurait pas besoin. Mais aussi, par exemple, les saucissons. Les saucissons, eh ben, c'est fait, avec le sel, avec le sel, tout ça, ça fermente à une certaine mesure et ça se conserve des mois. Les saucissons, ça se conserve des mois. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de saucissons. Pour le goût, c'est sympa, les gosses, ils adorent les saucissons. Mais on n'a pas besoin. C'est pour conserver. Maintenant, autre chose, le pain levé, c'est très, très digeste. Le fait, c'est déjà, il y a la fermentation fait déjà une sorte de semi, comment ça s'appelle, digestion. C'est je sais pas, les enzymes, les trucs et les machins, ça fait le phénomène qui lève fait que c'est très très bien ingéré, très bien géré. Parce que par exemple, les aliments aussi, l'humain, il a besoin de manger des aliments cuits. Il n'y a que les Japonais qui mangent des sushis, mais à part, c'est pas normal de manger cru. L'humanité a besoin de manger cuit. Et d'ailleurs, regardons notre ami, oui, comment il s'appelait, le Lévi-Strauss, il a écrit un livre sur le cru et le cuit. Oui, oui, il s'appelle le livre Le cru et le cuit. C'est très, très important. C'est-à-dire que l'humanité a toujours, depuis l'aube de l'humanité, fait des rites autour des cuissons. La cuisson, c'est un signe de l'humanité. L'homme, il ne mange pas comme ça. Je ne sais pas, vous ressentez des fois. Bon, vous allez manger un sandwich. On va manger un sandwich. Mais on a besoin de manger chaud, non? Je sais pas. Comment? Non, mais c'est de la mode. Mais c'est pas. Il faut peut-être manger un peu des crudités. Mais c'est pas. L'humain n'est pas fait pour. C'est pas fait pour. La cuisson, ça mijote et ça permet d'assimiler les choses. D'assimiler. Parce que manger. Non, je vous parle de ça parce que quand on étudie le traité Psachim,
en particulier le 3e chapitre, c'est entièrement sur ce sujet, les différents modes de cuisson, les machins bidules. Mais il y a une grande chorma là-dedans, une énorme chorma. Parce que le manger, c'est l'activité la plus simple en cela que le bébé est né, tout de suite il mange. D'un autre côté, c'est d'ailleurs, quand Dieu il a donné des mitzvot à Adam, ces mitzvot n'étaient que liés au manger. Et vos? Il n'y en avait qu'une seule. Non, mais une seule, mais pourquoi il n'a pas dit oh, premier homme, mets une mezouza? Non, pourquoi il a dit? Il a donné 2 mitzvot. Une mitzvah, Mikol Etz Agan Achol Tochal, mitzvah positif, mais Etz Atzer Betoragal, lo Tochal Mimen. Il y a une mitzvah positive de manger de tous les fruits du jardin, mitzvah négative de ne pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et pourquoi c'est lié que à ça? Et nos maîtres disent, quand il y a le Beth Amikdash, il y a beaucoup de mitzvot de manger les corbanotes. Mais aujourd'hui, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, dans l'année, il y a une seule mitzvah de manger quelque chose de précis, c'est Achilat Matzah. Et les Mekoubalim, ils disent, et les Chassidim, ils en font tout un pataquès, que manger la Matzah, c'est le tikkun du Ched Adam Arishon. Ah oui? J'ai déjà dû te le dire, là. Mais oui, ouais, mais ça, c'est pas, c'est du classicos. Pourquoi? Parce que manger, il y a, moi j'explique, hein, qu'on a 2 expériences du monde. Et d'ailleurs, Rav Bras de Braslav, il relie les 2 choses. Il y a l'action de manger et l'action de la relation entre un homme et une femme. C'est 2 expériences du monde. On a 2 expériences du monde. Une expérience du monde, regardez, je mange. Il y a le monde et il y a moi. Et ben, je mange quelque chose du monde et je l'ingère en moi. C'est un truc de dingue. Nous, on est habitués à ça. On fait ça tout le temps. Ouais. Mais c'est une action qui est dingue. On est habitué parce qu'on est des gros bébés, ce qu'on appelle le stade buccal. Ouais. Mais c'est à l'oral, pardon, le stade oral. Mais mais c'est d'ailleurs, tu as des gens qui sont anorexiques, qui ont un problème de manger. Non, mais Des gens qui ont un problème sur. oui. Ah, mais Mais comment? la nouvelle maladie en Israël, c'est les gens qui ne peuvent pas manger de viande. Ah oui, non, mais ça, pas, non, mais indépendamment de manger de viande, il y en a qui ne peuvent pas manger. Pour eux, manger, c'est une agression. C'est une agression de manger. Moi, je vais dire, j'ai vécu ça. Quand j'étais adolescent, j'étais anorexique. C'est pas dans la relation à son corps. Bon, il y a 36. Alors là, tu peux avoir des bibliothèques entières grandes comme ça sur l'anorexie. Hein. Mais je sentais une agression de manger. Franchement, je ne veux pas insister plus. Mais Entrer quelque chose d'extérieur à l'intérieur. Oui, quelque chose d'extérieur. D'ailleurs, on va faire un mouvement contre le manger, c'est une agression. Les gens, ils n'aiment pas les agressions aujourd'hui. C'est une agression. Mais c'est vrai. D'ailleurs, on voit bien que la digestion, c'est un truc de dingue, la digestion. Monsieur le docteur, la digestion, c'est un truc de dingue. La digestion, tout notre être est mobilisé sur comment quelque chose d'extérieur, tu vas en faire quelque chose de toi et tu vas éliminer ce que tu n'arrives pas à assimiler. C'est un truc de dingue. Alors, ce qui perturbe beaucoup dans le manger, c'est pourquoi on a besoin de tuer pour manger. Là, j'ai une peine. Bon, on a déjà parlé de ça, on a déjà étudié ça plein.
Oh, voilà, il y a 6 ans, je me souviens, avant le mariage de ma fille Shira, on avait étudié dans l'Écouté à la Tu étais là à l'époque déjà, hein, c'était magnifique, sublime. Voilà, voilà, c'est sublime. Ouais. Ah, mais abstrait, non, non, parce que non, non, regarde, non, je synthétise. C'est des choses très, 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 très profondes. Manger, vous savez, les goyim, ils disent, on, 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 on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Hein. Oui, ça c'est la morale, la petite morale à 2 centimes, d'accord? Mais je pense que, d'après les Mekoubalim, c'est le contraire. On vit pour manger. D'ailleurs, c'est ça ce que Hachem il a dit à Adam. Il a dit, Adam, tu manges. C'est-à-dire, manger, c'est, par exemple, moi, qui je suis? Eh ben, je suis ce que j'ai mangé. Par exemple, les boulettes, là, d'hier soir, on a mangé. Eh ben, tu vois, ma bidoche, là, eh ben, c'est les boulettes que j'ai mangées hier soir. Elles sont transformées en mon corps. Et les Michelin Manot, avec les Amantaschen que j'ai reçus hier, j'en ai mangé quelques-unes, eh ben, elles sont là. Elles sont là. Quelqu'un dit, qui suis-je? Je suis ce que j'ai mangé. Donc c'est un truc de dingue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de mitzvot liés au manger. Parce que pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est manger. Manger, c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin. Et d'ailleurs, justement, la matzah, quelque part, c'est un régime, si vous voulez, un régime pour nous reconnecter sur l'énigme, je dirais, de manger. C'est ce que les Mekoubalim me disent, et les Chassidim, ils en font tout un fromage, que la matzah, c'est le tikkun du Kedadam Arishon. C'est réapprendre à manger. C'est apprendre à manger. Avec un régime, la base de le pain, qui est, en tout cas, au Moyen-Orient, en Occident, la base, le blé, etc., les céréales. Les céréales qui ont du gluten, ça aussi, sans gluten, machin. Mais le gluten, c'est fondamental, le gluten. Le gluten, justement, c'est ça qui fait qu'on digère. Maintenant, il y a des gens qui sont allergiques au gluten. Bon, maintenant, je ne sais pas combien de pourcents de la population, combien, monsieur. Hein, bon. Là, il y en a qui savent combien il y a de pourcentage de la population qui est allergique au gluten. Je sais déjà que Djokovic au tennis, il se nourrit que de. Il a un régime spécial sans gluten. Je suis content. Non, mais number one, le meilleur joueur de tennis, il mange sans gluten. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, mais. D'accord, merci beaucoup. Je crois que c'est 1% qui a une intolérance. Là, je regardais. Là. Comment, quoi? 1% de la population qui aurait une intolérance, mais pas une véritable allergie. Qui aurait une intolérance au gluten, à l'absorption du gluten. D'accord. Bon, mais le gluten, c'est très, très important. Le gluten, c'est très, très important. Mais là, il y a un régime, là, un régime de manger quelque chose de spécial. Donc, pourquoi tout ce blabla, là? C'est pour essayer d'écouter ce que nos maîtres disent. C'est l'echem shonim alav de varim. Parce que c'est pas normal. Normalement, c'est le gluten qui fait que ça lève. C'est le gluten qui fait que ça lève. D'ailleurs, le riz, on ne peut pas faire de la matzah avec du riz parce qu'il n'y a pas de gluten. Pas de gluten. Alors, la matzah est sans gluten? Comment? Quoi? La matzah est sans gluten? Mais non, la matzah, c'est des céréales qui pourraient lever, mais on ne les laisse pas le lever. Mais il y a des céréales qui ne lèvent pas, avec lesquelles on ne peut pas faire de la matzah. Le gluten, c'est des mailles, qui emprisonnent le CO2 produit par la fermentation. D'accord. Et c'est ça que ça lève. C'est pour ça que ça lève. C'est pour ça que ça lève. Voilà.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne supportent pas le gluten, ils prennent des matzot d'épeautre. Hein. Il n'y a pas de. Mais si, on peut, les matzot d'épeautre, mais alors je ne sais pas, parce que je sais que, par exemple, mon père, à partir d'un certain âge, il ne mangeait plus de gluten, mais il mangeait des matzot en épeautre. Or, l'épeautre lève. C'est bizarre. Enfin, peut-être moins. Voilà. OK. Alors, on continue. Donc, c'est l'echem. Moi, comme ça, j'ai compris l'histoire du Kéfa. Quand il ramène le passouk, les manières ou est à l'Echem, c'est que là-bas, on parle justement de la tzintzelet. C'est pas la manne qu'ils ont mangé. D'accord. Et pourtant, le passouk, il l'appelle et à l'Echem, asher echalti etchem. Oui. De la même manière, nous, la matzah qu'on voit ici, c'est pas la matzah qu'ils ont mangée en Égypte. Mais cette matzah, c'est celle qu'ils ont mangée en Égypte. On l'appelle celle-là qu'ils ont mangée en Égypte. De la même façon, la tzintzelet qu'on voit, c'est la manne qu'ils ont mangée. Bien que ce ne soit pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est juste un zéphère. On dit c'est celle-là. Mais non, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est ça D'accord. le lien. D'accord. C'est pour ça que tu parles de ça. Ah, donc je reprends ce que tu dis, Jonathan. Qui est al-Ahmania, ils ont mangé un pain. Ben, nous, on mange à peu près le même. Non, il dit non, c'est le même. Comme on voit dans le passouk sur la manne. Khazak, très bien. Très bien. Bien que la manne, ce n'est pas la manne qu'ils ont mangée, puisqu'elle est là. Non, mais ça s'appelle celle-là. Très bien, Khazak. Merci beaucoup. Al-Ahmania. Voilà le pain pauvre. Yesh lishol. Lama nikra amatza lecheboni. Il a eu posé la question, pourquoi on appelle la matzah pain pauvre? Mais tu peux faire une très belle matzah comme une matzah entière. Surtout, je t'attendais, Emmanuel Vaniche, que tu nous dises d'ailleurs avec le prix que ça coûte. Hein, là, tu t'es censuré. Là, là, tu t'es. Une année, c'est Covid, une année, c'est l'Ukraine, une année, c'est l'essence. Comment? Oui, c'est-à-dire tu peux faire une matzah pas ébréchée, machin, une belle matzah, quoi. Tu peux faire. Quand j'ai lu la phrase est venue, je pensais qu'il voulait dire que matzah shlomo. Comme si matzah shlomo. Ah, que matzah shlomo. Non, tu as raison. Non, il a raison. Que matzah shlomo. Oui. Que matzah shlomo. Shlomo, il doit avoir une très belle matzah. Très, très bien. Viraiti l'exat asher atsu le faresh livré agada azot. Que j'ai vu certains commentateurs qui ont voulu expliquer les paroles de cette agada. De l'écart nikra oni mipne shenemucha vena gavoa. Parce que c'est un pain bas qui n'est pas haut. Shachametz caché anitrametz. Unase gavoa. Parce que le chametz, quand il lève, il est haut. Matzah inemucha kemoani. Le pauvre, il est là, tout raplapla. Le pain pauvre. Vatamacheni, patamatsa, ikasha litakel bestomaka. Donc, autre explication, c'est qu'on a du mal à digérer dans l'estomac. Le car, imachalani, kedeshutakel amazon bemav, c'est le manger du pauvre pour qu'il a rien du tout, donc il a l'impression qu'il y a quelque chose dans le ventre. זהו שאומרים הלחמה עניה, דאכלו עבדה ברל מצרים. פירוש, כי במצרים היו מצרים מאכילים את ישראל מצה, ils donnaient la manger aux travaux forcés, כדי שיתאחר בסטומקה שלהם, ולא יתקל כדרך להאכיל המצה לעבדים, aussi comme on a l'habitude de manger du pain azim aux esclaves qui font les travaux. על כן עברי, ça c'est dont Isaac Avraham. C'est des choses que le verset contredit et la vérité aussi contredit. On trouve nulle part, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud, que les Égyptiens donnaient à manger aux enfants d'Israël de l'Azim. Vadabra, au contraire. בספרי אמרו בפרשת באולתרה, זוכנו את הדג אשר נע במצרים חינם.
Ouais. C'est peut-être Guzman aussi. C'est peut-être Guzman aussi. Alors, une seconde. Souvenons-nous les poissons que nous mangeons en Égypte gratuitement. Yesh be'inyan, shamitzrim ayun notnim lahem dagim chinam. Est-ce à dire qu'ils donnaient des poissons gratuitement? Valo ketiv. Mais c'est écrit. Le chou ivdou. Allez travailler. Veteven lo inaten lachem. On ne vous donne pas de la paille pour fête libri. Im teven lo notnim. On ne leur donne pas. Chinam, dagim ayun chinam. Dagim ayun notnim chinam. Et là, chinam ina mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'il veut rapport? Mais veod, shakatuv omer, lotochal av chametz. Ne mange pas du chametz. Shivat yamim Torah valev matzot dechemoni. Donc, c'est le verset dans Parashat Ré. Ne mangez pas de chametz. 7 jours, vous mangerez des matzot. Les chemoni, qui, car avec précipitation, tu es sorti d'Égypte. Donc là, donc c'est lié à la sortie d'Égypte. C'est pas lié, mais vous êtes sorti bechipazon. C'est pas que vous mangiez ça c'est pas un souvenir de l'Égypte. Alors, mais la première question, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui rapporte avec l'histoire des poissons d'en bas l'Otera? Ben, sous-entendu, il ne donnait pas déjà de la paille gratuitement. Alors, franchement, tu y crois, toi, qui donnait des poissons gratuits? Venez, mettez-vous à table, asseyez-vous un petit peu. Non, mais il veut expliquer qu'il y avait. Non, mais c'est pas. Donc, effectivement, il en donnait des poissons. Non, ça veut dire Chinam, c'est-à-dire ils étaient irresponsables. C'est les mitzvot qui te rendent responsable. Maintenant, eux, ils mangeaient de manière naturelle, pas responsable. C'est ça, Chinam. Alors, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait? Vous avez accès, vous avez des poissons, vous avez de la vraie nourriture. Ils avaient la vraie nourriture, d'accord. Donc, ils avaient, oui, des poissons. Ils bossaient pour ces poissons, mais ils avaient des poissons. Non, mais ce qu'ils disent. Pas gratuit. Ah, bah oui, mais alors ils disent gratuit. Mais ils avaient de quoi manger. Ils bossaient pour ça, mais ils avaient de quoi manger. Donc, ils avaient de quoi manger du pain, du poisson, des choses normales. C'est ça, et pas des choses anormales. Voilà, j'ai compris la question. Donc, on voit dans le verset, pourquoi tu mangeras les chémonies? Car les chipazon vous êtes sortis avec précipitation. Ve'im les chémonies nikra al-shem shemachinimoto ani. Mais si tu dis, ça s'appelle les chémonies, parce qu'il donnait à manger aux pauvres, lama amra Torah la matzot les chémonies. Shemachinimoto l'aniim qui biresom, car avec précipitation c'est sorti. Pourquoi? Quel est lama nikra oto beshemoni deninyan aniud bemakom ashirut hageula? Qu'est-ce que ça a à voir la pauvreté de la richesse de la délivrance? Tu sors à la délivrance et tu manges du pain pauvre. Omnam, pirouche adavar. Explication. Kiamatsa, donc ça, ce passage-là, il est très célèbre et très fondamental. Pirouche adavar. Kiamatsa nikra lechemoni. La matzah est appelée un pain pauvre. Et faire matzah ashira, le contraire du pain riche. Chez Kasher Yeshba Shemen Udvash, Nikra Ashira. On sait, il y a la matzah Ashira. Ouais, tu as la galette d'agin au vin et au jus d'orange. C'est bon ça. Tu connais la biscuiterie d'agin. Voilà. Hein? J'adore. Voilà. Ça s'appelle matzah Ashira. Voilà. Quand il y a de l'huile et du miel, ça s'appelle Ashira. C'est quelque chose qui enrichit le pain. Vezé, qui est Ani, chez l'eau et la atzmo, velo mamon, rak atzmo vekufo. Le pauvre, il a que lui-même, il n'a pas d'argent, c'est lui-même et son corps. Va matzah gamken kasher enba rak aitzem aïssa.
Mais la matzah, c'est l'essence de la pâte. Shatzmut haïsa ou amayim va kemar. C'est l'essence, la pâte essentielle, c'est l'eau, la farine. Ça, c'est l'essence, l'essentiel de la pâte. Basé avec les chémonis, c'est un pain pauvre, c'est essentiel. Vimieshbo seo, si tu rajoutes du levain au chametz, ou bien que ça lève, tamaseo va chametz ou dosaf aletsem aïsa. C'est-à-dire le goût du levain et la fermentation se rajoutent sur le côté essentiel de la pâte. Zu yoter ashir mi matzah ashira. En vérité, c'est un surplus plus que la matzah ashira. Matzah ashira, bishesh ba mashke ze ashirut shela. Omnam, et ça, shesh ba seor o chametz. Mais une pâte où il y a le levain ou bien la fermentation, ça sort plus de la dimension de matzah. Chez yesh guf haïssa chametz. Qu'en plus du corps de Issa Tal Chametz, le quart à Matzah, il est Chémoni. Tu vas poser la question. Qu'est-ce que la pauvreté vient faire avec la libération? Valo Shne Afachim M. Ce sont deux contraires. Achirut ve Aniut, la liberté et la pauvreté. Allo Davarze en Kashia. C'est pas une Kashia. Je connais pas, prisonnier. La pauvreté nous enseigne sur la libération. Chez la Géoula, il sort, il n'est pas dépendant d'autres. Il sort de ne plus être dépendant. L'okemo à Eved, pas comme l'esclave, chez Nomen Batsmo, qui n'est pas autonome, Yeshot Sirouf et Zulato ou Adon, il est associé à son maître. C'est ce que Hegel dit, la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire qu'il est dépendant, il y a une dépendance, il se définit par son maître. Comme on voit, Eliezer, il arrive à Haran, il dit Eved Avram Anori. Je suis l'esclave d'Avram. Donc là, il se définit par autre chose. Le quart à Davar, chez Jbo à Shirut, là où il y a une richesse, et non Omed Beatzmo. C'est comme par exemple, il paraît qu'aux États-Unis, je ne connais pas, les gens ils disent combien ils ont sur leur compte en banque. Vous connaissez ça? Ils disent pas. Ils le disent pas de brûle. Ils le disent pas tout de suite. Ils le dégainent pas, mais les gens se coalisent, se fréquentent en fait en fonction vraiment de castes. Et c'est beaucoup plus fermé. C'est très segmenté justement. Mais ils vont pas. Ou alors entre eux, ils vont se dire oui, effectivement, j'ai réussi ça, j'ai fait ci. C'est vrai que c'est prégnant. L'argent est très prégnant. Voilà, on se définit, voilà, j'ai un manoir à Deauville, un penthouse sur la Côte d'Azur, voilà, un yacht à Miami, voilà. Donc, voilà. Mais là, tu te définis, un riche, il se définit par sa richesse, voilà, par autre chose que ce qu'il est, voilà. Je peux poser une question? Je me définis par ma Rolex. Je peux poser une question là? Non. On dirait que on a l'impression que la discussion là du Maharal, c'est un chidouche. Mais si on voit dans la halacha la différence entre motzi et mésonote, on a exactement un peu les mêmes caractéristiques de discussion. Avec Niloche, quand on doit savoir si c'est du motzi ou du mésonote, et on voit que Niloche, c'est quand il y a des ingrédients qui viennent agrémenter la pâte. Et donc, à partir de là, il y aura une svara qui dira que Niloche, donc avec du jus de fruits, ou de l'œuf, ou du sucre,
ou des éléments rajoutés, ça fait une pâte qui n'est plus, on va dire, basique. Et Basique. donc, à partir de là, ça va être une des caractéristiques du maisonnote. Oui. Et ben, c'est Là, un peu, on non, dirait que non, c'est. Non, mais là, regarde, c'est contradictoire parce que là, en vérité, le pain, lui, il dit, là, tu as le basique, mais le levain, c'est aussi basique. Le pain, c'est ta baguette, elle est basique. Mais le levain est un rajout sur l'essentialité. Hein. Au contraire, puisque du pain sur lequel il n'y a pas de levain, où il n'y a pas de levure, etc., on fait mesonote, on ne fait pas motzi. Un peu contradictoire. Ok, en tout cas, il dit le cas d'avoir chez le mot Ashirut et non mettre Beatzmo. Mais une chose vient de richesse, tu pas Arak Yeshot Sirouf et Kinyano. Il est dépendant de ce qu'il possède. En basé Geoula. Il n'y a pas la Geoula en vérité. Le mot dans le mot clé, c'est que la Géoula, c'est la disponibilité à la Géoula. Ouais. Exact, Razak. Vous voyez, c'est la disponibilité. Mm. Parce que, par exemple, vous voyez, nous les Feuges, on est des enfants d'immigrés, voire des immigrés ou des petits-enfants d'immigrés. L'immigration, c'est un grand sujet. C'est un très grand sujet. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'expulsion d'Espagne, c'est connu que les riches, ils sont restés. Parce qu'ils sont coincés. Et en Allemagne, c'est pareil. Ils sentaient à partir de 1933 que ça stinkait, ça sentait mauvais. Mais partir, c'est énorme. Il faut partir. C'est une grande réflexion. Mon épouse, elle se pose beaucoup cette question parce que ses parents ont été toute leur vie des immigrés. Ils sont partis de là, on se fait partie de là, on se fait partie de là. Mais il y en a dans la famille qui ne sont pas partis. En 1949, mon beau-père, clandestinement, ils sont partis de Hongrie. Mais ils ont, même à leurs parents respectifs, ils n'ont rien dit. Ils sont cassés. Ils ne pouvaient pas le dire à personne, ils sont partis. Mais il y en a qui ne sont pas partis. Ça a eu des conséquences sur l'éducation des enfants. Eux qui sont partis, après se sont trouvés, après des pérégrinations à Strasbourg, les enfants sont allés à l'école juive, ils sont devenus, c'était religieux. Les autres, ils sont restés des petits communistes en Hongrie. Hein. Donc c'est colossal. Mais il y en a, ils partent. Il y en a, ils partent pas. Et, comment? Encore aujourd'hui, ils disent comme ça. Au Maroc, par exemple. Au Maroc. Il y en a qui partent pas. Hein. C'est les riches, hein, surtout. Ah ben, C'est les riches surtout qui restent là. là, ils ont l'argent débloqué là-bas. Voilà. L'argent sort pas en Tunisie aussi, ils en fait pas. Ouais, en Tunisie, voilà. On m'a dit aussi en Tunisie, j'ai rencontré quand j'étais en Israël il y a un mois, un monsieur, il avait un passeport tunisien. Je dis, bon, vous avez un passeport tunisien? Il m'a dit parce que j'ai plein de propriétés en Tunisie et je ne peux pas les sortir. Je suis obligé pour les gérer d'avoir un passeport tunisien. Incroyable. Ça, je ne savais pas. Ça. En Israël? Non, non, en France. En France. Mais c'est énorme, hein. C'est la Géoula, la pauvreté, c'est pas une valeur. Mais le moment T de la libération, c'est l'hégémonie. Un moment, il faut être disponible. En fait, Mais je vois, par exemple, dans ma famille, dans les années 27, 28, 29, ils sont partis de Pologne. Ceux qui sont partis de Pologne, la plupart, ils ont survécu. Ceux qui sont restés, ils sont tous morts. Tous, ils sont morts. mais en Allemagne, ils ne sont pas partis parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'en Pologne. Évidemment. Ouais. C'était le niveau dessus. Ouais. Police, tout ça. Voilà. C'est énorme. Énorme. C'est un sujet.
C'est colossal. Et pourtant, la Torah ne dit pas l'éloge de la pauvreté. Je vous rappelle d'ailleurs, il y a le Ghana, on va voir. Charlie, tu fais. J'y serai, Lineder, ouais, avec plaisir. Il y avait un billet d'air, mais. Oui, On va- j'ai dit. C'est pas parce que tu es à Charenton que tu es passé. Hein. On y va. Tu fais le gala 2 soirs de suite. C'est comme pour Pourim des Moukafim. Il faut que vous banquiez 2 fois. On connaît. Ah ben d'abord, chez moi, Niout, regardez. Mais là où il y a une pauvreté, vélo kinyan, mais pas d'acquisition, rakomed beatzmo. Oh, rakomed beatzmo, il se tient par lui-même, shayarbo geoula. Je suis avec monsieur. Shayarbo geoula, la délivrance a un sens. Aval adava sheshbo aniyut, vélo kinyan, mais là où il y a la pauvreté, il n'y a pas des biens d'acquis. Rak omed basmo sheyarbo geoula. Kilou aya hamatsa shelechem oni mora al bene adam she bene chorim. Si la matzah, qui est le pain pauvre, nous enseignait sur les gens qui sont bene chorim, alors là, tu aurais pu poser la question. En siman cherut klal. C'est-à-dire, la pauvreté n'est pas un signe de liberté. Regardez ici le chidouche du Maharal. En quoi la matzah l'hérémonie? C'est pas. Non, regardez, c'est très, très, très important. Oui, c'est très fin. Notre ami Bouddha. Ouais. Vous connaissez notre ami Bouddha, Jonathan. C'était un Maharaja. Un Maharaja, très riche, extrêmement riche. Je sais pas, il avait plein de femmes, un palais, etc. Et il était sous un banyan, un arbre qui s'appelle le banyan. Et il a eu l'illumination. Il a compris que tout ça, c'était des illusions. Et il a fait vœu de pauvreté. Il a enlevé ses chaussures, enlevé ses habits. Il est parti pieds nus sur les chemins pour enseigner l'illumination de la vanité du monde. Voilà. Et bien ça, la Torah ne dit pas ça. La Torah nous dit non. La pauvreté, c'est pas la Géoula. La pauvreté, c'est pas la Géoula. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et l'aptitude. C'est la sortie. Pour sortir à la Héroute, il faut un moment T être pauvre. Voilà. Pour sortir à la liberté et à un moment T, il faut être disponible. Ne pas être dépendant, ça c'est la matzah. Qui elle-même, elle a rien en plus que l'existence basique. Même pas le temps. Parce que le temps, tu vois, le temps, c'est le tsirouf. C'est la complication. Ouais, tu vois, par exemple, nous, on fait des travaux là-bas au nouveau local, ça prend du temps parce qu'il y a du côté administratif, il faut un papier de tel, office qui va te donner le truc, mais ça prend du temps. Voilà. Le temps, c'est la dépendance des choses. Mais là, il n'y a même pas le facteur temps, c'est le basique. Ce basique, à un moment, il faut être disponible à ce basique. Sinon, il n'y a pas de sortie à la liberté. C'est la sortie à la liberté. C'est pas la liberté. C'est pas la liberté. La sortie. Regardez les mots du Maharal. Les mots du Maharal. Voilà. Ilou aya matzah. Chez il est si la matzah qui est le pain pauvre, moré al ben adam chez ben chorim.
Ça nous enseignait sur les gens qui sont libres. La pauvreté n'est pas un signe de liberté. Regardez, ça c'est énorme. Donc je tiens à relever, parce que dans toutes les spiritualités du monde, vous avez par exemple, tu as François d'Assise ou je ne sais pas quoi, ils font vœu de pauvreté, hein, n'est-ce pas? Partout. Chez les chrétiens, mais dans toutes les spiritualités, la spiritualité et la pauvreté, ça va avec. Or, pas du tout. Dans la Torah, c'est pas ça du tout. Alors, c'est ce qu'il dit. Enai erniut siman cherut. Rus. La pauvreté, d'être riche du monde, c'est d'être pauvre. Il n'y a pas de lien en soi des pauvres, il y a un lien de Dans les spiritualités, goy, il y a beaucoup vœux de pauvreté. Les vœux de pauvreté pour être. Par exemple, les monastères, ils possèdent rien dans les monastères. En soi, c'est pour être pauvre, pour ne pas se retirer. Non, il y a aussi un truc dans le dénuement, quoi. Hein. Le dénuement. Non, c'est une valeur. Non, c'est une valeur. C'est pas la pauvreté. Non, il y a deux choses. Ça n'a rien à dire être pauvre pour être pauvre. Pauvreté, c'est pour. Justement, c'est très bien de rien à voir. Enfin, ça permet de pas s'en occuper. Mais dans les. Ouais. Ça permet de ne pas s'en occuper, comme tu dis, de ne pas avoir de temps à faire. D'accord, mais la Torah, elle t'oblige de nourrir ta femme, de nourrir tes enfants. Comment? Ça dépend de la femme, ça dépend des enfants. Oui, c'est relatif. C'est relatif. Mais... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non. On voit que Rabbeinu Akadosh de la Mishnah, il était Hachir Meod. Rabbi Lazar Ben Azara était très riche. Tu l'utilisais pour les gens? Quoi? Tu utilisais ça pour eux? Pas pour On dit qu'il mangeait des fraises en hiver, Rabbi. Je sais pas si c'est une obligation, même chez. C'est un plus. Dans les autres. Non, il y a deux choses. Il y a, si tu veux, il y a l'ascétisme, hein, la prichoute, c'est l'ascétisme. Il y a l'ascétisme et il y a la pauvreté. C'est deux choses différentes. Pauvreté, c'est comme j'ai raconté juste avant que tu as dit, excusez-moi l'expression, mais je rapporte parce que c'est des choses importantes qui mettent en relief ce qu'il dit le Maharal, que Bouddha, il a fait vœu de pauvreté. La pauvreté, de rien posséder. De rien posséder. Rien posséder. Rien posséder. Oui, mais. Ouais. Rien posséder. Le Dalai Lama, machin, il possède rien. Il a sa gamelle, il mendie, on lui donne du riz dans sa gamelle, et puis jusqu'au prochain repas. Il y en a, c'est un sens en soi. Or, dans la Torah, il dit non, c'est aucune chéroute là-dedans. De quoi? Parce De que. quoi? Rien posséder? Non, un peu de rien. Pas comprendre pour côté. D'être tout le temps dans un sable de pauvreté. Même une seconde. De quoi? D'être pauvre. Non, ils viennent d'être pauvres pour être pauvres, de ne rien posséder pour ne rien posséder. Non, oui, ça dit qu'au début, on aurait pu. Non, je veux dire que chez les goïms, ça existe. Oui, c'est Si. Comment? Comment justifier alors pourquoi? Non, je pense que c'est pas que ça. Non, c'est une valeur en soi. Pas que ça, c'est de ne pas juste rien avoir. C'est de rien posséder, c'est une valeur en soi pour eux. C'est rien. Donc, regarde, on n'est pas ici dans un cours de christianisme, hein. Un cours de Torah. Mais disons, tu as chez les chrétiens, ça s'appelle des ordres pauvres, des monastères pauvres.
Mais Comment? Non, continue. Vas-y. Tu dis que c'est pas la pauvreté. Moi, je dis juste que si ça s'arrête pas là, ça va rien de s'arrêter là. Non, ça signifie quelque chose. Quoi? Il faut dire quelque chose là-dedans. Voilà, c'est vrai. Le fait de ne rien avoir, il va lui dire Non. qu'il faut faire quelque chose grâce à ça. J'arrive pas à comprendre ce que ça voudrait dire de ne rien avoir pour ne rien avoir. Et si tu me dis que c'est la trichoute, c'est un très grand lien, même de la Torah et la trichoute, elle est Mishnah, genre de ça. Puis, Très bien, qui va. Non, mais dans le bouddhisme, je pense que c'est quelque chose de spécifique. Je sais pas si c'est toujours ça chez les Goïms, mais ça veut dire dans le bouddhisme, il y a une vision très particulière du rapport à la matière. Ça veut dire que là, c'est un détachement spécifique de tout ce qui est matérialité. C'est quelque chose qui se construit. C'est une vision particulière de l'existence dans cette dimension-là. Dans le christianisme ou dans d'autres approches, c'est pas, je sais pas si c'est la pauvreté, mais disons que c'est plutôt ne pas avoir de richesse. Ça veut dire le but, c'est d'avoir le strict minimum et le reste doit servir presque une cause, quoi. C'est presque politisé. Ça veut dire pour l'Église, l'Église a une nécessité de richesse, mais le chrétien a une nécessité de minimum uniquement. Ouais. Mais alors, nous on dit Ani Kemet. Un pauvre, c'est comme un mort. Il peut rien faire. Un pauvre, il peut pas bouger. Il n'a pas les moyens de ses ambitions. Il peut rien faire dans la vie. Comment? Mais Regarde, moi j'ai connu des très grands maîtres, des Gdoléadors, ils n'étaient pas pauvres. après une petite Raphstein, il n'y avait rien. Comment? Tu as déjà vu des photos de Raphstein? Moi j'étais chez Rav Steinman plusieurs fois. Il était assis sur un lit qui craquait, il avait. Mais tu rigoles ou quoi? Son appartement là-bas, Rehov 4, Rehov Khazonich, il coûte une blinde. Il coûte une blinde parce qu'il a acheté, je sais pas combien de temps. Il coûte une blinde. Il est au cœur de Bnei Brak, là, et machin au New York. Comment? C'est lui qui a fait monter le loyer. Non, c'est pas parce que le din, c'est pas parce que c'est l'appartement de Rav Steinman, mais ça, un appart dans cette maison, indépendamment que c'est l'appart de Rav Steinman, il coûte une blinde. Mais même j'ai connu, par exemple, je sais pas, j'étais plusieurs fois dans la maison de Rav Moshe Soloveitchik. Il n'était pas pauvre du tout. C'était un gadolador. Pas pauvre du tout. Je ne sais même pas de quoi tu parles. J'étais chez le seul qui avait l'air vraiment un peu extraterrestre, c'est Rav Nissim Karnes. Oh, mais lui, c'était très, très moussa. Le seul. Les autres, non. C'est chez Rav Wolbe, machin. Non. Mais la différence fondamentale. Non, c'est rien de spécial. On peut intervenir? Non. La différence fondamentale, me semble-t-il, hein, mais peut-être que je peux me tromper, mais ce que je perçois, c'est que par exemple, chez les chrétiens, le problème de la pauvreté, c'est que c'est un frein à la spiritualité dans leur conception, dans leur concept, dans leur doctrine, dans leur dogme. Alors que ce que dit le Maharal, c'est pas que c'est un frein à la spiritualité, c'est un frein à l'aptitude à la liberté, à la capacité de pouvoir se dire libre, pouvoir toucher, approcher le sentiment de liberté. Et c'est pour ça que la matzah, elle a cette vertu, justement, le pain, et ce qu'il a défini juste avant. Mais on n'est pas sur le même, on est sur deux concepts qui sont, il faut s'entendre. En quoi la pauvreté dans un dogme chrétien ou autre religion, elle aurait, entre guillemets, au conditionnel, une vertu, c'est parce qu'elle permettrait de pouvoir avoir une sorte de achiza, comme on dirait en hébreu, une sorte de prise sur la possibilité de pouvoir avoir une certaine possibilité d'appréhender la spiritualité. Alors que là, ce n'est pas une question de spiritualité, là, c'est une question de liberté. C'est deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Tu vois, par exemple, là, tu parles avec. Toi, par exemple, ici à Paris, tu as des gens, ils travaillent une blinde. Ils travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps.
Il y a des gens, ils ont 2 magasins, après ils veulent 10 magasins, après ils veulent 20 magasins, ensuite ils veulent 40 magasins. Moi, j'ai connu des gens, ils avaient 200 francs prix, tu vois. Ils sont plus disponibles. Ils sont plus disponibles. Ils sont plus disponibles. Tu les appelles, ouais, tu dis j'ai besoin de parler que je viens, j'ai pas le temps, tu vois. Parce que il y a la disponibilité. Tu dis que la liberté, la pauvreté, c'est un frein. La Torah ne te demande pas d'être pauvre, elle te demande à un moment T de manger du pain pauvre. Un moment, Pour être, disponible. Pour goûter à la sortie à la liberté. Ça n'empêche pas. Pour goûter à la sortie à la liberté. C'est goûter nous, on est dans une réalité. La Torah, elle nous demande, disons, on discute, hein, mais je pense pas comme toi. La Torah, elle nous demande pas d'être riche à millions, mais nous demande de générer du fric. La Torah, elle nous oblige de générer du fric. Je sais pas, je sais pas, comment? Les travaux. Non, mais regarde, regarde, non, mais je sais pas, regarde, non, mais regarde, non, mais on parle simplement que tu vas faire ton Mivran en Eretz, il faudra payer ton avion, il faut aller là-bas, il faut payer les collages ici, payer les collages là-bas. Tu payes pas les collages, les mecs, ça marche pas. Je veux dire, tu vas dire, tu dis oui, il faut être disponible pour étudier la Torah. Comment? Quoi? Oui, quoi? C'est moi. Ah, t'as dit que c'était un frappé, mais voilà. La Torah, elle te demande un moment de goûter à la sortie, de goûter. C'est ce qu'on dit. Quand tu as mangé la ficomane, on ne mange pas quelque chose après, parce que tu as goûté. C'est goûter le goût de la liberté. C'est goûter le goût. Voilà. Alors, je reprends ce que dit le Maharal. Ça va, Rabbi Issaï? Oui. On a goûté. Si on retourne à la Chine, on va retourner à la Chine. Oui, mais alors voilà, c'est là, on sait que à Pessah, on mange de la matzah. Ensuite, il y a les 49 jours du Homer, on reçoit la Torah. Et maintenant qu'on a reçu la Torah, on peut manger du Hametz. C'est pour ça que le Korban à Shavuot, le jour de réception de la Torah, c'est du Hametz. Quand on reçoit la Torah, on peut être à l'intérieur, je dirais, de la Gashmiout, et ne pas être esclave de cette Gashmiout. Bon, mais à un moment, il faudra remettre le compteur à zéro. Tous les ans, il faut ressortir d'Égypte, parce qu'à un moment, on s'est un peu égaré là-dedans. Mais le but, c'est pas la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte pour recevoir la Torah. Mais pour recevoir la Torah, où le Hametz devient légitime. Hametz devient légitime. On termine ce paragraphe. Là, c'est très fort. Parce que le Maharal, regardez, il était en 1580, hein, quand il a écrit ça, grosso, je fais ça à la louche. Mais le christianisme il était dans une société extrêmement chrétienne. Il savait ça. Même je ne sais pas, que François d'Assise, créateur des ordres pauvres, hein, les franciscains, machin bidule, il savait que ça existait, lui. Il dit, mais non, la pauvreté, c'est pas signe de chérout du tout. Voilà. Avant les chémonies, azé ou bas, alexé bayetzia.
l'hérémonie sur l'essence de la sortie, c'est le temps T de la sortie. Et c'est sorti de la dépendance. Chez l'Oyanimsa Itzarfut Klal. Kacher Enkan Itzarfut, quand il n'y a pas cette association, alors il y a la Géoula. Le Fikar Tziva Lechol Lechemoni Shua Matzah Belay Ayetsia. La nuit, la sortie, Bavour chez le Matzah Raketsem Alechem. C'est, comme tu as dit, le basique. Il n'y a pas d'association de sort. C'est comme le pauvre. À un moment T, de ne pas être associé, dépendant à ce moment de la liberté. Az iknu ageula sheusilu katsu. Ils acquerront la délivrance qui est retirée le fait d'être dépendant d'eux. Aval matzah shira eno yotze ba be'avur ki yesh lazot hamatzah tziruf. Il y a quelque chose qui l'enrichit, qui va définir la chose en plus. Il n'y a pas misé tavin masheya geulata bechodesh harishon davka. C'est pour ça que la délivrance est le premier mois. Vezé kien geula rakasher nivdal mezulato. Car la geula, quand il est séparé d'autres et se tient par lui-même, c'est comme on voit par exemple, on dit, en vérité, c'est un niveau énorme. C'est ce qu'on dit que Yaakov Avinu vaïvater Yaakov le vado. Il est resté Yaakov seul. Le Midrash dit, il ressemble à Dieu. Les tzadikim ressemblent à Hachem. Comme on dit, Vinisgab bayomahu, nisgab Hachem le vado. Hachem sera seul. Et bien, les tzadikim ressemblent que Yaakov, il est seul. Ça veut dire, nous, on se définit tout le temps par, tu vas dans le métro, tu vois, tout le monde avec son smartphone. Ouais, on se définit par, on ne supporte pas d'être seul. Tu as besoin de regarder les infos, l'actualité, BFM, I24 News, j'en passe, des meilleurs. Et on ne supporte pas d'être seul. On ne supporte pas. On est toujours dépendant d'eux. On a ses écouteurs, on écoute la bande FM, machin, parce qu'on ne supporte pas d'être seul. Moi, quand je suis seul, j'écoute la radio. Je ne supporte pas d'être seul. Tu écoutes la radio, toi? Ouais, je supporte pas. Je suis seul, j'écoute la radio. Je supporte pas. Alors, le premier mois, mais c'est le premier. Il se définit par lui-même. Car Chodesh HaSheni, le deuxième mois, Bavour Sheni dépend du premier. Et Zeraou à la Géoula, chez Omdim Batzmam. La Géoula, ils sont par eux-mêmes. C'est ça la Géoula. Ils ne sont pas dépendants d'un maître. Ils sont en tant que. Donc c'est ça, la difficulté. Comment? Le premier. Non, il est Rishon. Il est Rishon. À Chodesh HaRishon. Oui, mais ce n'est pas Rishon s'il était tout seul. C'était un Kodesh tout seul. C'était juste un Kodesh. Non, mais c'est comme le premier jour de la création, Yom Echad, on n'est pas Yom Rishon. Le Rishon, il n'est pas Rishon, il est Echad. Il se définit par lui-même. Yom Echad. Ce qu'on est après, c'est Yom Sheni, Yom Echad. Pas pourquoi Yom Rishon, parce qu'il se définit par lui-même. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. Ah, non, à le vivre, c'est difficile. Se définir par soi-même, c'est pour ça qu'ils ont du mal à supporter la liberté. Ils veulent retourner en Égypte. En Égypte, on te dit fais ci, fais ça. Quand le bloc communiste s'est écroulé, beaucoup de gens ont très très mal vécu. Parce qu'ils étaient pris en charge. Ils étaient pris en charge.
Le français, il adore être fonctionnaire. Ça, c'est extraordinaire. Ça permet de construire, ça. Ouais, c'est. Ouais, les fonctionnaires, toi. Ils font en moyenne 32 heures de travail. Ils amènent le café pour les collègues. Alors, on y va. Principe général. Koligna da Geoula, qu'est-ce que c'est la Geoula? Istalkut bezulato la bod beatzmo. Regardez, c'est très très profond. C'est enlever la dépendance d'autrui pour tenir par soi-même. Mais en vérité, c'est toute expérience d'une vie. Parce qu'il y en a, ils disent, oui, moi, mon problème dans la vie, c'est parce qu'il m'est arrivé ça, parce qu'il m'est arrivé ça, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai. Mais, mais, mais d'accord, est-ce que toi, tu te définis par toi-même? Oui, moi, il faut me comprendre, j'étais déporté, je suis sorti des camps de concentration, ou alors, voilà, il faut me comprendre, euh, comme dit Christine Angot, j'étais violé, vous me comprenez, par mon père, donc vous comprenez mon problème. Ok, d'accord, mais peut-être tu peux avancer dans la vie. Je veux dire, peut-être. Comment? Non, non, sa mère est Schwarz. Alors. Mais toi, tu as une âme de. Il y a une neshama qui, qui a pris le mauvais. Qui a pris, qui a bifurqué. Il y aura un aiguillage. Alors. Et important de cette phrase. C'est extraordinaire. Hein. Koligna, les Géoula, Stalkoud, Mesulato, la mode Beatz. Regarde, je me le souligne là, parce que c'est trop. Mais donc, un peu là, il doit des doutes forêt. Se redécouvrir comme étant autonome, pas un être social qui dépend de. Voilà. Ouais. Je comprends l'idée d'aller 1 heure par jour dans la forêt. Ou dans la forêt, oui, ça peut être ça ou autre chose, mais. Dans le métro que je me trouvais avec des doutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux. Au contraire. Comme disait Ravolbe, il n'y a rien de plus d'idiot quand tu es en bus de prendre une Gemara. Il dit, t'es dans le bus, ben, t'es avec toi-même. Est-ce que tu as besoin de prendre une Gemara? Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Bah ouais. Bon, voilà, on va pas. Ça va. Oh, voilà, ça va. C'est moi, il a dit. Oh là là, il m'énerve celui-là. M'énerve, ne m'énerve pas. Ouais, on y va, on continue. Il n'en a pas fait un fromage. Il a dit ça, voilà, c'est en avance. Comment? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as? Non, avec soi-même, c'est ça ce qu'il voulait dire. Voilà, tu as des choses à réfléchir, profite. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas lu le texte de Shimon Zizek sur ce sujet? Non, sur le bitachon, j'ai toujours. Non, sur ce point. Je vais prendre 20 minutes. Je vais te l'envoyer. Voilà, on continue. Le Fikar Azman Shurishon. Alors, Davar Ze Raoul Sheye Bechod Arshon, Ka Davar Shitave Mitiaches El Azman, Shenasebo Oto Avaya. C'est pour ça. Davar Ze Raoul, c'est pour ça que les Géoula, il est légitime que ça soit le premier mois, car la chose qui arrive est liée au moment où ça arrive, puisque c'est le mois Rishon, qui n'est pas dépendant, c'est légitime que la Géoula se passe au mois qui Rishon. Le Fikar Azman Shu Rishon, Venbo Chibur Vetsirum Zman Yuchal la Géoula. Chaque Géoula, chez Nivdal Mezulot. La Géoula, c'est qu'il se sépare de l'autre. Elo Shum Siruf El Zulato. Mizet Avin Ki Akatuv ou Kepshuto. Maintenant, tu vas comprendre le verset simplement. Shivat Yamim Torah Vala Matzot. 7 jours, tu mangeras des matzot. Lechem Oni, un pain pauvre. Tu manges le pain pauvre,
c'est le pain essentiel qui se définit par lui, pas par autre chose. Et l'oistarfut el zulato. Et pourquoi tu vas manger ce pain qui berchitz pazon yatsa mimitzrem? Alors, précipitamment, ou meirut ve'enbo ikuv emsher zman. Parce que la précipitation, c'est parce que tu dis, voilà, il faut que je fasse ça, je vais le faire, ouais, je vais le faire, mais attends, il faut que je fasse encore autre chose. Donc là, tu es dépendant de tout, je vais le faire. Mais alors, quand est-ce que tu vas faire telle chose? Je vais le faire, mais attends quoi? Attends, je vais faire ça. Voilà. Imlo Arshav, et matin. Tu as une chose à faire, fais-le maintenant. C'est ce qu'on dit. Mitzvah, le yadra, altar mitzvah. Laisse pas lever la mitzvah. Voilà. Une mitzvah se présente, fais-la maintenant. Comme la matzah, il faut le faire. Ah, mais non, j'ai ça d'abord à faire, encore ça, encore ça. C'est ça la matérialité. La matérialité, c'est le fait d'être dépendant dépendant de ça, encore dépendant de ça. Donc, Il y a la réponse. Donc, d'après ça, Zrizin la mitzvah, ça ne serait pas un Hidour mitzvah, ça serait le Etsem de la mitzvah. C'est l'Etsem de la mitzvah. Je crois qu'il va le développer, ça. Il va le développer. Ouais, Charlie, c'est. Kekeshem, Binyan Achipazon, ou Meirut. Que la Chipazon, c'est la célérité. Il n'y a pas le fait que de me laisser dépendant. Kekeshem, Shiatsu, Bechodesh, Rishon. La même année qui sont le premier mois, Mipne, Sharou, Chodesh, Arishon, parce que c'est légitime que le premier mois soit lié à la délivrance. Mais Tam, qui en Geoula, Rakacher, Enkan, Sirouf. Il y a des Geoula quand il n'y a pas le fait d'être associé. Ziou, Chodesh, Rishon, Shiou, Rishon, Velarkan, Chibour, Sirouf, Rakacher. Car Raoul, chez l'Odia, Geoula, Beikouf, Zman. C'est pour ça, la Geoula n'est pas dans on va prendre son temps pour. Bliam Sharaikou, En Botsiruf. Chez Kol Rishom, Iratza Legoula, Lo Chibour Zman, chez Zen Shaya, le Geoula, chez Tsarir, la Geoula, Estal Kout, Atsiruf. Pour la Geoula, sortir à la délivrance, c'est être retiré de la dépendance. Le Fikar, Radavar, Azé, Baro, Kacher Tamid. Alors maintenant, dans le deuxième passage, il va donner un nouveau concept. Un nouveau concept. Regardez, on s'arrête là, et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait, parce que là, il a donné une première définition de la Géoula, après, il va donner une deuxième définition. Une deuxième définition, c'est la notion de la pshitout qu'on a déjà travaillée. En vérité, c'est un corollaire de cette dimension, c'est un corollaire de cette dimension de ne pas être dépendant à. Oui. C'est quoi la pshitout? Regarde, je propose que la semaine prochaine, on voit le paragraphe suivant parce qu'il demande un travail autonome. Non, mais en un mot, vite fait. Pshitout. Non, c'est impossible. Impossible. Oui, c'est la traduction, c'est la simplicité, mais ça ne veut rien dire en soi. Ok. Bon, Bezrat Hashem, on verra ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Finalement, ils n'ont pas mangé de la matin. Mais si, quand il est fait, non, au moment où ils ont sorti. C'est le pas. Non, parce que il fallait qu'ils sortent. Mais il fallait qu'ils fassent un petit casse-croûte. Eh bien, tchac, ils ont fait le casse-croûte en 18 minutes. En 15 minutes, ils ont fait un vite fait, tchac, ils sont sortis. Ils n'ont pas fait du pain d'épices, de main nourrice, etc. Ils vont préparer le pain pour sortir. En fait, ils vont manger dans le vide. Non, là, on sort. Oui, bah oui. Seda, l'Oasoula, ils n'ont pas fait de Seda. Ils n'ont pas eu le temps d'aller au champ pour faire des courses. Alors, tchic-tchac, ils ont fait. C'est ça. Tac, c'est le pain vite. Alors, on fait le pain, on sort. Ok. Bezrat Hashem, on continuera là-dessus. Azak ou Baour, bonne soirée. Bonne soirée.